Bonjour, nous sommes ici pour parler d'une icône des confréries religieuses de notre pays, Mame Alassane Laye, plus connu par ses proches sous le nom de Mame Rane. Mame Rane, en effet, était un ami de tous les Sénégalais, c'était aussi mon ami. J'allais le voir, j'ai discuté avec lui. Et pour parler de lui, de cet homme dont nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire du rappel à Allah, j'ai comme invité mon ami Bachir Laye, Bachir qui est une espèce de biographe, n'est-ce pas, de leader de la confrérie layène. Bachir, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de Mame Rane. Alors, qui était Mame Rane? Mame Alassane Laye, d'abord, comme vous l'avez dit, est une grande personnalité religieuse du Sénégal. Il est donc né en 1915. Sa mère s'appelle Fat Laye Diop et son père Seydina Mandione. Seydina Mandione, c'est le deuxième calife du Mahdi. Donc Mame Rane, c'est le petit-fils de Seydina Limamou Laye al-Mahdi et qui a été son 4e calife. Il est connu pour son ouverture. Personnellement, j'ai été le voir plusieurs fois. Il m'a invité aux grandes manifestations layennes et j'ai vu comment, justement, il était un personnage spécial, n'est-ce pas, dans la communauté layène. Quelqu'un qui soudait, qui réglait les problèmes, qui était ouvert et qui pouvait parler de tout. C'était un leader religieux moderne. Alors, parlons de lui en tant que régulateur de la société. Oui, Mame Rane est très connu d'ailleurs pour ce rôle de régulation sociale. Il n'a jamais raté l'occasion de lancer des appels au calme, à la retenue, surtout à l'endroit de la classe politique du Sénégal, à l'endroit également des confréries religieuses. Et j'en veux pour exemple son appel très célèbre, d'ailleurs, à la veille des élections en 1993, où lors de la cérémonie officielle de clôture des festivités, marquant donc l'appel des Layènes, il a appelé les acteurs politiques au calme et à la cohésion, en leur faisant comprendre que le seul combat qui vaille, c'est le combat de la cohésion et de la paix sociale. Et que ces urnes-là et ces papiers vont être brûlés après les élections. Et il ne faut pas donc brûler ce pays. Parce que ces choses-là pour lesquelles on est en train de se chamailler, de s'entretuer, vont être brûlées après les élections. C'était un grand régulateur social sur le plan politique. Également au niveau de Yoff, Mame Rane était une grande personnalité, un grand médiateur, et il a beaucoup travaillé dans le raffermissement donc, des relations entre les confréries de manière générale. Surtout qu'il avait déjà son lieutenant et porte-parole, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, qui était très célèbre. Pour cette mission qu'il a menée pendant plus de 50 ans. Et il avait fini de faire de ces hymnes nationaux, comme il disait, ces hymnes confrériques, qui ouvraient donc, la clôture officielle de l'appel. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, inspire beaucoup de personnes. Parce qu'il disait souvent que lorsque un président rend visite à son homologue, la première des choses, c'est qu'on lui joue son hymne national pour qu'il puisse se sentir chez lui. Et de la même manière, lorsqu'on invite les guides religieux, donc à Yoff, on joue leurs hymnes nationaux pour les mettre à l'aise, pour leur montrer qu'ils sont effectivement chez eux. Mais ça, c'est un point de modernisme extraordinaire. C'était un homme moderne, hein, très ouvert aussi. Dans l'éducation, par exemple. Dans l'éducation, Mame Rane a été un militant de la scolarisation des jeunes filles. Et on peut se rappeler donc du lancement à Fatick en 1995 de la campagne pour la scolarisation des jeunes filles. Et pour laquelle campagne, beaucoup de guides religieux de ce pays étaient très réticents. Oui. Mais il s'est engagé personnellement auprès du président Diouf. Il s'est déplacé pour aller faire le lancement avec le président Abdou Diouf. Et comme ironie du sort, ces filles cadettes donc, ont été à l'école. Il y en a ces filles? Oui, ces filles, oui. Ses propres filles. Donc, il n'a pas uniquement fait le lancement, mais après le lancement, il a donné l'exemple en envoyant ses envois à l'école. J'en connais parmi ces filles qui ont le bac. Et ce n'était pas le cas dans la tradition layène et dans les familles religieuses de manière générale. Donc, c'était un militant de
l'éducation, surtout des jeunes filles. Militant de l'éducation des jeunes filles, militant de l'éducation en général, du comportement dans la société, du bon comportement, militant aussi de l'ouverture religieuse. Il était ami et échangé librement, ouvertement avec toutes les confréries du Sénégal, et même avec l'Église. Parfaitement. Je pense que pour les confréries, cela va de soi, parce que déjà, la communauté laïenne a toujours entretenu de très bonnes relations avec les confréries religieuses. Ce n'est que dans la communauté laïenne qu'on va trouver des homonymes de Cheikh Mbacké, Babacar, de Seigne Mansour Sy, Al-Khawmi, donc d'autres guides religieux, donc de Ibou Sakho. Donc, et ça, c'est vraiment Seigne Abdoulaye Thiaw Laye, donc le calife qui vient de nous quitter, et pour vraiment qui, je prie pour le repos de son âme, qui a également beaucoup œuvré dans cela. Et Mamran l'a beaucoup aidé dans cette mission en l'encourageant. Maintenant, au-delà des confréries religieuses, Mamran considérait l'être humain en tant que tel. Soufisme. Ça, c'est le soufisme. Oui. Parce que chez les laïcs, on parle de soufisme de masse. Maintenant, Mamran était très ouvert et ça lui a permis de pouvoir dialoguer, de pouvoir entretenir de très bonnes relations avec l'Église sur place. Je pense qu'en 1992, lors de la visite du pape, il y avait des guides religieux musulmans qui étaient également réticents d'aller à son accueil. Et avec l'aide de son porte-parole, Seigne Abdoulaye Thiaw Laye, ils ont envoyé une délégation dirigée par Seigne Abdoulaye Thiaw Laye à l'aéroport avec les daïras laïennes pour accueillir le pape avec des chants. C'était en 1992. Et on se rappelle qu'avant maintenant le retour du pape, tous les guides religieux avaient fini de rallier donc là où était logé. C'était un leader. C'était un leader qui donnait le bon exemple, avec une vision très large de la religion, de la société de manière générale. Si on prend le village de Yoff, lorsqu'il s'était agi d'étendre, de procéder à l'extension du village, parce que le village devenait trop petit, Mamran s'est engagé avec l'association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff, APEXI, pour prendre langue avec le gouvernement pour proposer des projets qui, aujourd'hui, ont permis de créer de nouvelles cités. La cité APEXI 1, APEXI 2, APEXI 3 a été obtenue par vraiment le travail de Mamran, mais aussi son entre-gens. Et c'est quelqu'un qui était d'une humilité à vous couper le souffle. J'en sais quelque chose. Mamran n'hésitait pas à prendre ses deux turbans noirs et blancs, prendre son véhicule et aller rendre visite à une autorité, ou bien même à un ami, ou bien à un talibé. Et ce sont des choses qui jusque-là, sont devenues des faits rares dans l'histoire de la communauté et des confréries religieuses de manière générale. Donc c'était quelqu'un d'une grande humilité, d'une grande ouverture également. Il est également connu pour avoir été un maître maçon hors pair, un grand bâtisseur. C'est pourquoi on aime à dire que Mamran est un bâtisseur d'édifices, mais également d'âme. Oui, il a bâti, donc construit les mausolées de Seydina Issa et de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. En tant que spécialiste maçon. En tant que maçon, lui, a vraiment travaillé avec ses équipes. Également, il a formé des entrepreneurs qui sont allés construire les pays africains nouvellement indépendants, comme le Gabon. J'en viens vous pour exemple, Baye Bandalaye, qui a été au Gabon et qui a été un fidèle compagnon de Mamran, qu'il a formé. Donc, pour vous dire que Mamran a embrassé pratiquement tous les secteurs de la vie. Alors, Mamran, la voix laïenne dans le monde. Il y a beaucoup d'Américains qui ont choisi cette voie et qui viennent régulièrement en pèlerinage et qui discutent avec le calife et qui vont se recueillir sur les mausolées. Alors, d'où vient cette puissance, n'est-ce pas, des laïens dans le monde? Mamran a très tôt compris que la mission de Seydina Limamou Al-Mahdi est universelle. Son appel est universel à l'endroit des hommes et des djinns, peut être le Mahdi, donc qui est attendu.
il a compris très tôt et il y a cru. Pour lui, comme on dit en anglais, sky's the limit. Il n'y a pas de limite si ce n'est l'horizon. Donc, et c'est en cela qu'il a su nouer des relations avec les États-Unis et plus particulièrement l'État de Pennsylvanie qui officiellement l'avait invité en 1993. Et Membran avait envoyé une délégation donc, aux États-Unis avec une grande réception. À la suite de cela, il a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Philadelphie par le maire Randall de l'époque. Et 2 ans plus tard, il a reçu une délégation de plus de 310 Africains-Américains, des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens, donc, qui sont venus lui rendre visite. Après donc qu'il ait envoyé une délégation déjà en Pennsylvanie, mais surtout après avoir participé au Million Man March. Oui. Membran a envoyé une délégation pour appuyer, pour soutenir la cause des Africains-Américains lors du Million Man March en octobre 1995. Et donc, pour lui rendre donc l'appareil, ils lui ont rendu visite en 1996 et depuis lors, il ne cesse de venir, il ne cesse de s'intéresser donc à la voie laïenne, à l'appel de Saint Limamou, al-Mahdi. Donc, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, des gens sont proclamés le Mahdi, comme le Waras Din Mohamed. À un moment donné, il a dit Mohamed avec Massafar al-Mohamed, tout cela. Donc, il a compris qu'en fait, qu'il fallait un pont entre les États-Unis et l'Afrique de manière générale et le Sénégal, la communauté laïenne en particulier. Et il a beaucoup de fidèles laïens, africains, américains, qui chaque année viennent se ressourcer, faire le pèlerinage, se marier. Et actuellement, ils sont en train de voir comment est-ce que maintenant ils peuvent utiliser ce levier-là pour venir en Afrique, pour investir, pour retourner en Afrique de manière plus ou moins définitive. Donc Membran a joué ce rôle-là. Membran est un fin diplomate, également au niveau intérieur. Déjà, il avait de très bonnes relations avec le corps diplomatique accrédité à Dakar. Et à chaque fois qu'il y avait un pays qui fêtait son indépendance, il leur envoyait officiellement une lettre de félicitations pour la fête de leur indépendance. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Iran. C'était vraiment l'ouverture. Personnel. Et aussi, par rapport au gouvernement et à l'État. Membran, c'est à chaque fois l'occasion de la nomination d'un nouveau ministre pour lui envoyer une lettre, d'abord pour le féliciter, mais également pour lui rappeler les missions, pour lui rappeler ses responsabilités par rapport au peuple sénégalais. Donc, il a entraîné de très bonnes relations avec les politiciens, les hommes d'État de manière générale. Et je me rappelle, chaque année, à chaque fin d'année, il faisait confectionner des cartes de visite très jolies qu'il envoyait au ministre et au corps diplomatique. Diplomate. Voilà. C'était un vrai diplomate, vraiment de son temps. Et c'est pourquoi il a fini par marquer les esprits. Parce que 20 ans après, on se souvient de lui comme étant quelqu'un qui a su inspirer des milliers et des milliers de personnes, qui a bâti beaucoup d'âmes, mais également en leur apprenant en même temps qu'il faudrait également travailler comme si on devait vivre éternellement sur terre. D'où donc la nécessité pour l'être humain, l'homme, d'avoir un métier. Parce que lui, avant d'être calife, il a été maçon, il a été entrepreneur. C'est Membran qui a fixé les pierres blanches qui bordent l'autoroute de Dakar à l'aéroport de Yoff dans les années 40. C'est lui qui avait gagné le marché et qui avait engagé ses équipes. Très simple. Donc c'est des faits qui sont hautement historiques, qui montrent qu'il n'est pas un guide religieux qui a attendu d'être calife pour participer au développement de son pays, pour s'engager dans la voie du travail. Il croyait au travail, Membran. On ne peut pas être sous donc, son autorité ou bien dans sa famille sans pour autant avoir un métier. Et pourtant aller à l'école. Personnellement, j'ai une petite anecdote. À un moment donné, en étant chez lui, j'avais quitté l'université, comme ça, volontairement. J'étais, je pense, en deuxième année. Mais chaque matin,
lorsque j'allais le saluer, il me demandait des nouvelles de l'université. Et ne voulant pas mentir, et après un conseil de son fils qui m'a dit que Mame veut que tu retournes à l'université. Et il te le dit indirectement. Parce que si tu ne vas pas à l'université, tu n'auras pas de nouvelles. Et c'est comme ça que moi-même, je suis retourné à l'université. J'ai pu faire mon duel, ma licence et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a accordé beaucoup d'importance à l'éducation. Il a envoyé beaucoup de jeunes laïens, que ce soit des parents, ses enfants, ses neveux, soit au Maroc, soit en Égypte, soit au Koweït, pour montrer à quel point il insistait sur l'éducation, sur le savoir de manière générale. Et comment va se passer la célébration du 20e anniversaire? Donc voilà, donc, généralement, donc, chaque calife disparu, on célèbre pour lui l'anniversaire du décès, annuellement, suivant maintenant le calendrier lunaire. Maintenant, le matin, on lit le Saint-Coran. Je pense que cette année, on a récité 6666 ou bien 7000 et quelques Corans, de fois, la sourate Yassine et d'autres prières, des millions et des millions de fois. Ça, c'est le matin qu'on ouvre. Et le soir, c'est la veille religieuse. La veille religieuse, c'est le zikru lahi, c'est le rappel du nom de Dieu, Allah, parce que la communauté laïenne est une communauté qui est connue pour son attachement à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est ce que le Mahdi nous a laissé. Donc on va parler des hauts faits de Mame pour pouvoir inspirer les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître. On va rappeler ces hauts faits et également nous rappeler à son bon souvenir pour pouvoir envisager notre avenir actuellement. Je pense que 20 ans après, Mame est toujours présent dans les esprits parce qu'il a su mettre son empreinte et inspirer des milliers de gens. Et ces milliers de gens-là vont en inspirer des milliers d'autres. Donc il y aura la veille religieuse, il y aura donc le parcours de Mame qui va être donc raconté et jusqu'au petit matin. Et chacun va retourner chez lui pour attendre l'année prochaine. Donc généralement, c'est comme ça que l'on célèbre l'anniversaire du décès d'un calife laïen. Merci. Excellent programme, spirituel et complet. In a nutshell, in English, just for our viewers in the USA, you mentioned Philadelphia, Pennsylvania, So how do you see Mame and the Laien philosophy in the USA today? Well, I think Mame and the Laien, ever since he was appointed as an honorary citizen by Mayor Randall in Philadelphia, I think the Laien philosophy is definitely developing among the African American community, especially Muslims. They see it as a bridge between African Americans or Africans in the diaspora in Africa. And now they say they're not converting to Islam, they are reverting to Islam because based on the DNA test, sometimes they discover that actually they are from a tribe whose majority is Muslims, so they revert. And I think Mame has inspired African Americans like Zafar Abdul-Rashid, like some leaders, Umar, and others. So Philadelphia is definitely a stronghold for the Laien community right now, especially the United Muslim Brothers, who actually are definitely working on developing projects in education and also in business relations, but through the channel of Mamran's inspiration, vision and leadership. And I think 2 years ago we had a conference, a pre-conference in King Fahd on 2018, and we had more than 10 prominent African American leaders, Muslims, who attended, took part, the meeting, which is definitely something that showed that Mamran's vision is still going on, is still developing amongst the African American community. Yeah, and we know that the African Americans are
are basing their philosophy, their understanding, and their commitment to the Layan philosophy, they're basing it on reverting, coming back, reverting to the real religion. Now, did you plan something in Philadelphia on this yes, celebration? We have been working on with the Lion Association, Allah, in America right now. I think working on organizing something in the city of Philadelphia, but also in New York, because we have usually some yearly celebrations, organized by the Lion community, but not extended to a certain point to African Americans. Now we want to go to the next step, and we're going to use Philadelphia, as a starting point, as a hub, to organize conferences, to organize visits, exchange between our two communities. And I think we have associations like the United Muslim Brothers, and we also have the senator, Sheriff Street, whose father used to be very close to Mamran too. So, and he's now in power and definitely committed to keep this going with the Lion Committee. So we're definitely going to have programs in Philadelphia. We're just waiting to the end of this COVID pandemic to resume our work activities, so that we can just definitely go and organize something in Philadelphia, but also in Atlanta, Georgia. We're now having many followers in Atlanta, Georgia, and in Baltimore. So, but we're going to use Philadelphia as our starting point to just now spread out, throughout the United States of America. That's nice. It's the symbol of Philadelphia, where the bell rang for independence of the USA. Yeah, that's it. Because even the item, the symbol that was given to Mamran when he was appointed honorary citizen was the bell. The bell, yeah. And we still have the bell here. That's great. I mean, so we have the bell, we have the award, the certificate, and it's just wonderful. And we never knew what this bell. Oh yeah, but the Bell of Independence. That's how they announce the independence of the United States of America. So they gave it to Mamran, as a symbol, which means that we have a very great mission, in the U.S., and using religion, using cultural exchange, but still through the vision of Mamran. Thank you very much. Thank you, Bachir. Merci beaucoup, Bachir. Merci pour ce tour d'horizon qui ne sera jamais complet, parce que Mamran est d'une dimension extraordinaire. Mais quand même, ça permet à ceux qui nous regardent dans le monde et au Sénégal d'avoir une idée sur cet homme exceptionnel que j'ai connu personnellement, qui était mon ami, et à qui je rendais visite régulièrement pour discuter, parler de la vie, de l'islam, du Coran. Merci beaucoup, Bachir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On a juste voulu, donc, au-delà de l'aspect de sa dimension spirituelle, mystique et tout cela, partager à Mamran ses qualités d'homme, ses qualités humaines qui peuvent inspirer tout individu et toute personne. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité, et je pense que nous aurons l'occasion de revenir plus amplement sur Mamran et sur la communauté laïenne en général. En général, absolument. Parce que nous avons Cheikh Ousseynou Laye qui a été un pionnier, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye qui est vraiment le chantre du dialogue interreligieux. Serigne Abdoulaye Thiaw, le défunt calife, est le chantre du dialogue interreligieux. Ce qui est très important. Il a eu cette idée des hymnes nationaux. Et je pense que c'est un exemple qui va être suivi par les autres confrères. C'est important. Merci, Bachir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mon invité, c'était Bachir Laye, biographe de la communauté laïenne. Je crois que c'est comme ça qu'on va te définir définitivement, parce que je suis au courant de ce que vous faites, ce que vous faites en matière de recherche sur justement la vie des leaders et l'importance de l'influence de cette communauté laïenne, des laïens dans le monde, au Sénégal. Et merci encore, et j'espère vous retrouver encore une fois dans quelques temps sur ce plateau pour en discuter davantage. Inch'Allah, merci. Sur ce, bonsoir et à très bientôt. Au revoir.